Donc l'UART, c'est un périphérique du coup qu'on a vu ici qui permet de transmettre des données du microcontrôleur vers un PC ou d'un PC vers un microcontrôleur, entre autres. Hein, c'est pas réservé juste à ça. Donc nous, ce sur quoi on va travailler, c'est la partie transmission pour l'instant. Et puis on va voir la partie réception après. Le point essentiel, c'est comprendre ça. Le registre à décalage qui est ici. Donc c'est lui qui va envoyer les bits un par un, ensuite vers notre sortie par ici. Ok. Pour ça, il est cadencé grâce à un timer qui est là. Ce timer qui vient cadencer à chaque coup d'horloge le débit de notre sortie, donc le débit du registre à décalage, entre guillemets, la cadence du registre à décalage. Et ensuite, dernier point, c'est que la donnée qui provient du registre à décalage ici, et ben en fait, elle est fournie par quelque chose que nous transmettons grâce au bus de données dans le registre qui s'appelle TX-Reg. TX1-Reg ou TX2-Reg. D'accord. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir transmettre une donnée. On est OK là-dessus? Alors du coup, voyons voir les registres ici qui sont dans le périphérique UART. On a un registre, on en reparlera en deuxième temps, qui va permettre de régler le débit, le baud rate. On a 3 registres de configuration, un pour la réception, un pour la transmission et un pour le baud rate generator. Et on a ici les registres qui permettent de soit transmettre une donnée, soit recevoir une donnée. Ok. Sur ces registres-là, du coup, eh ben, voyons voir ce qu'il y a. On va essayer de faire le lien avec ce qui est marqué ici. Alors le plus simple peut-être que c'est que je copier-coller ça dans le fichier qui s'appelle init. Et comme ça, on va pouvoir faire les liens assez facilement. Alors du coup, première chose que je vais faire, c'est moi je travaille en mode asynchrone. Donc mode asynchrone, comment je vais faire? Eh ben, je vais regarder dans les docs ici, enfin je vais regarder sur le schéma là, déjà. Mode asynchrone, il est indiqué par, si j'essaie de deviner à peu près, par ça, sync qui apparaît là également, qui apparaît là également. Ok. C'est ce qui a l'air de se rapprocher de asynchrone, ou synchrone en tout cas. Et donc si je cherche un petit peu dans les registres, je peux aller voir dans mon résumé ici, sync il est là, TX1STA, et si je vais voir, sync, le bit 4 de TX1STA, et ben il vaut 1. 0 pardon, parce que nous on va être en mode asynchrone. Ok. Donc ça on se garde ça en tête quelque part dans du coup le registre TX1, j'ai arrivé, TX1 STA, et ben j'ai le bit numéro 4 qui vaut 0. Ok. Et puis on peut continuer à avancer comme ça. Le mode synchrone, c'est bon, c'est réglé. Les broches, je vous en parle dans un troisième temps. Ok. Pour l'instant, on se concentre vraiment juste sur le périphérique UART. La donnée, elle fait 8 bits, 1 bit de stop et pas d'erreur. Enfin, pas de détection d'erreur. Ok. Comment je peux gérer ça, le nombre de bits manipulés par le registre, Et ben, en regardant ici, pareil sur la transmission, j'ai un truc qui s'appelle bit qui permet d'activer la transmission sur 9 bits. Donc nous, on est sur une transmission 8 bits. Ok. Donc le bit numéro 6, on le mettra à 0. Donc le bit numéro 6, c'est celui-là, paf, on le mettra à 0. Ok, et on avance comme ça petit à petit. Donc 8 bits, pas de stop, pas de parité, donc ça, à la limite, on va voir que ça... Enfin, que ça colle. Le baud rate en mode 16 bits. Donc baud rate, on a vu que c'était plutôt le registre baud-con. À regarder. On a dit quoi, pardon? J'ai oublié. Mode 16 bits. Mode 16 bits. Dans le baud rate, baud incon. J'ai un bit qui s'appelle BRG16. On va regarder le 16. Est-ce qu'il veut bien dire 16 bits? Et bah ouais, nous on va travailler avec ce mode 16 bits là, grâce au bit numéro 3 qu'on mettra la valeur 1 dans le registre baud incon. Donc dans le registre baud incon, on met le bit numéro 3 à la valeur 1. Ok. On continue. Mode 16 bits, ça c'est bon, c'est réglé. High speed mode. Donc le high speed mode, où est-ce qu'on le gère lui? Est-ce que c'est géré là d'ailleurs? Vous avez trouvé? C'est où? TX1 STA. Et tu trouves ça où? Le bit numéro 2, effectivement. Le bit numéro 2 permet d'être en high speed, en low speed ou en don't care. Alors nous on est dans quel cas? On est dans le cas où sync il vaut 0 ou 1, parce que vous avez vu une condition ici.
sync vaut 0. Donc on est ici effectivement où la valeur va vraiment avoir un impact, la valeur de ce bit là. Et donc nous on veut travailler en mode high speed. Et donc sur BRGH, donc le bit numéro 2 du registre TX1STA, on va mettre la valeur 1. Le bit 2, toc, c'est celui-là. Je continue encore. Donc ça c'est bon, c'est réglé. Interrupt, à la limite on en parlera aussi dans un deuxième temps et demi alors. Puisque j'ai dit les broches dans un troisième temps. Les interruptions on va en parler plus tard. Et il faut que j'active le receiver, le transmetteur et le module. Alors comment j'active tout ça? Là j'ai un EN, souvent c'est du enable, on va regarder. Le EN transmit enable. Celui-là il faut que je mette à quelle valeur? À 1. Donc je vais mettre le bit numéro 5 à 1 dans mon registre ici. Pour activer mon périphérique en transmission. Je peux faire la même chose en réception. Alors la réception ça va être où? Ça va être sur le RC1 STA cette fois-ci. Et là je vais sûrement avoir un bit qui s'appelle EN aussi. Alors j'en ai plusieurs du EN. Alors on va regarder celui-là. Condition. Si sync vaut 0, donc si on est mode asynchrone, on s'en fiche. Donc le bit 5, on s'en fiche. On est sur du coup RC1 STA. Et le bit 5, on s'en fiche. Ok, on mettra un 0 à la place du X, mais je laisse le X pour dire qu'on s'en fiche. Pour le CREN, nous on est dans quel cas? On est dans le cas asynchrone, donc sync il vaut 0, donc on est dans ce cas-là. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux activer la réception également. Donc on va mettre ce bit-là à 1. Donc le bit numéro 4, cette fois-ci, lui, sera à 1. Et j'avance encore. Il faut que j'active le module. Le module, est-ce qu'il est réglé quelque part? Ici, serial port enable ou disable. Donc c'est mon port série, donc c'est mon périphérique UART. Et lui, je vais vouloir l'activer. Sauf que, vous vous souvenez, on a déjà fait ça pour le timer 0. Je vais le laisser à 0 au départ. Ok, et après on le mettra à 1. Donc ce que je peux faire, c'est déjà le mettre à 0 au départ. Donc c'est ce bit-là. Et à la toute fin, on lance le périphérique UART. À la toute fin, on fera un RC1 STA bits. Comment il s'appelle? SPEN, Serial Peripheral Enable, qu'on mettra à 1. C'est ok? Donc dans un premier temps encore, je désactive mon périphérique, je configure tout et après je pourrai l'activer vraiment. Alors là je pense que j'ai presque tout fait, sauf que si on regarde bien, alors j'ai pas vraiment tout fait en vrai, mais de toute façon même si on regarde bien, il y a plein de bits qu'on n'a pas vérifié, qu'on n'a pas regardé pour savoir si la valeur était bonne. Alors je vous propose qu'on les passe en revue un par un et qu'on essaie de déduire la valeur qu'il faudrait faire. Ok. Et là, vous voyez un petit peu les deux modes de réflexion, c'est-à-dire soit je peux partir de cahier des charges vers les registres, et en essayant de trouver la signification des bits, soit plutôt partir des bits et essayer de voir par rapport à mon cahier des charges à quelle valeur je dois les mettre. Donc SPEN, ok. Le RX9, nous on doit travailler en mode 8 bits, ça c'est quelque chose qui a été explicité, donc on va le mettre à 0, effectivement ici. Le bit numéro 5, SREN, nous on a dit don't care. Je suis sur le RC1 STA. Ouais, bah j'ai fait un décalage. Hop. Donc on a dit don't care. Le bit numéro 4, on a dit à 1 pour activer le récepteur. Donc ça c'est bon. Ensuite, add EN. On est dans quel cas nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est explicité par cahier des charges? Pas tout à fait. Enfin pas du tout même. On est dans le don't care. Par contre, on est effectivement dans le cas où RX égale 9. RX9 pardon égale 0. Donc don't care. Donc ce bit numéro 3. On s'en fiche. Pareil pour le bit 2. Alors le bit 2, on parle d'erreur, Là, ce qu'on voit, c'est qu'il dit il n'y a pas d'erreur. Ou alors il n'y a pas d'erreur. Ok. Alors souvent, quand vous voyez des bits erreur comme ça peut être intéressant de regarder le mode d'accès. Et là, on voit qu'ils sont en read-only ou read. Mais il n'y a pas de write. C'est-à-dire que je ne peux pas aller écrire dans ces bits-là. Donc ce sont des bits d'information. Donc quelle que soit la valeur que je mets dedans, je m'en fiche. D'accord ? Et ça, c'est le cas pour le bit 2, pour le bit 1 et pour le bit 0 également. Le bit 0 étant le 9e bit de la donnée reçue. Et ça, vous doutez que c'est valable uniquement quand on travaille en mode 9 bits et pas en mode 8 bits.
Donc ces 3 derniers bits, on les met à cette valeur-là. Ok. Je fais pareil avec le TX1 STA. Ici, on est dans quel cas? Don't care. Don't care parce qu'on est en mode asynchrone. Donc le bit numéro 7, on le met en don't care. Lui, on l'a géré. Le TX enable, on l'a mis synchrone, on a mis en mode asynchrone nous. Le sound break caractère. Nous, on est dans quel cas? On est dans le cas où, effectivement, sync vaut 0. Donc on est dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut que je mette? Est-ce que c'est explicité dans le cahier des charges? C'est pas explicité dans le cahier des charges. Donc si c'est pas explicité, c'est que c'est une fonctionnalité qui ne nous intéresse pas. Et donc, on va désactiver cette fonctionnalité-là. Donc le CNB, ici, le bit numéro 3, on va le mettre à la valeur 0. J'avance encore. Le BRGH, lui, on l'a vu. Le TRMT, pardon. S'il vaut 1, c'est-à-dire que le registre à décalage pour la transmission est vide. S'il vaut 0, c'est-à-dire que le registre à décalage pour la transmission n'est pas vide. Si on voit ça, c'est que c'est un registre qui est également, un bit pardon, qui est également en lecture seule. Donc on va laisser une valeur dont on se fiche pour celui-là. Et pour le dernier, 9e bit de la donnée transmise, nous on est en mode 8 bits, donc pareil, on s'en fiche complet. Ok. Et on termine avec Bodincon. Et là on voit que, à la limite, premier réflexe que je vois, c'est les 2 premiers bits sont en read-only. Donc on va dire, on s'en fiche. Ok, donc, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est qu'on ne peut pas set leur valeur. On a celui-là. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Nous on est dans le cas où sync vaut 0, on est en mode asynchrone. Nous on veut quoi? Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a explicité ou pas? Alors c'est quelque chose qui n'est pas explicité dans le cahier des charges. Sauf que on sait qu'on travaille en UART. En UART on a une spécificité. C'est que, alors c'est pas propre à l'UART, mais c'est que à l'état de repos, c'est-à-dire quand j'ai pas de communication, mon signal est maintenu à l'état haut. Alors pas ici, pardon, ici. Ok, donc mon état de repos est à l'état haut. C'est un 1 logique. Et donc si je regarde ici, le idle state, pour ma transmit line, nous on veut que ce soit un niveau haut. D'accord? C'est le mode, on va dire, par défaut pour mon périphérique. D'autant plus, si rien ne vous est précisé là-dessus, on peut regarder la valeur par défaut du bit, et on voit que ça correspond à un usage qui est plutôt générique, visiblement, puisque le reset, au démarrage, ce bit-là, il vaut 0 aussi. Ok. Alors du coup, ce bit-là, on va le mettre à 0. J'oublie pas juste avant que j'ai un bit qui est, hop, sur la doc technique ici, qui est grisé, donc dont on se fiche, valeur dont on se fiche. J'avance encore un petit peu. Le bit BRG16, lui, on l'a défini pour travailler en mode 16 bits. Le Wake Up Enable bit, nous, on va travailler en mode normal, puisque c'est quelque chose qui n'est pas explicité par la doc technique. Enfin, par le cahier des charges, pardon. Donc ce bit-là, on va le laisser à 1. Il manque un truc. Oui, j'ai ce bit-là qui a X également. Toc. Ensuite, le 0 pour le bit que je viens d'expliquer. Il n'y a rien qui est dit dans le cahier des charges, donc on va rester comme ça. Et le Autobot Detect Enable bit, on arrive à du coup mode asynchrone. C'est pas parlé dans le cahier des charges qu'on veut d'un mode de détection Autobot, donc du coup, on va désactiver ce mode-là. Et on va mettre un 0 ici. Ok. Ce qui me donne, au final, pour ces 3 registres-là, TX1 STA est égal à quelle valeur? 0, 0, 1, 0. Je vais le mettre en hexa, parce que je préfère l'hexa. 2 2 et 4. 4, ok. Pour RC1 STA, 1, 0. 1, 0. Et pour Bodincon, 0, 8. 0, 8. Ok. Donc ça, c'est la configuration pour la transmission. Configuration pour la réception. Et configuration pour le baud rate, donc le débit de notre signal. Ok.
Alors je reviens sur des choses qu'on n'a pas vues dans le cahier des charges. Ça c'est bon. Ça on en reparlera après. Eh ben non, on va rester dans le périphérique pour l'instant. Il y a un dernier truc qui est à régler dans ce périphérique, c'est la gestion du débit. Donc comment est-ce qu'on gère ce baud rate generator ici pour imposer le débit qui nous intéresse. Là on va devoir aller lire un petit peu la doc. Donc c'est quelque chose que je vous ai épargné là pendant les quelques minutes pendant lesquelles on a parlé. Mais bien évidemment tout est expliqué. Donc tout ce qu'on a vu vous pouvez reprendre au ralenti en lisant la doc. Je vais me mettre sur le baud rate generator qui est ici. Et en fait, la formule du baud rate, elle est donnée ici. Donc ça, c'est le baud rate qui m'intéresse. C'est défini par ça. Cette formule-là, ou cette formule-là, ou cette formule-là. D'ailleurs, laquelle nous concerne. Laquelle de ces formules nous concerne? La troisième ou la première? J'ai eu ces deux propositions-là. On est dans quel cas, nous? On va regarder les bits de configuration. On est en mode asynchrone. Donc on est plutôt sur sync égale 0. Est-ce qu'en mode 16 bits ou en mode 8 bits? 16 bits, donc on est plutôt là. Et en mode high speed ou low speed? High speed, donc on est ici. Donc on est dans ce cas-là 16 bits asynchrone. La formule, ça va être celle-là. Alors c'est quoi le baud rate formula? C'est le baud rate qui m'intéresse. Moi, le baud rate, c'est quelque chose qui sera passé à la fonction par cet argument-là. Ok? FOSC, on le connaît. C'est quoi notre fréquence du CPU? 64 MHz. Et du coup, on a 4 N plus 1. Le N, c'est quoi? N, c'est la valeur de SP1 BRGH, SP1 BRGL. Ça vous rappelle quelque chose, ça peut-être? On dirait TMR0L, TMR0H. Ok? Et ben pourquoi? Parce que, si je reviens ici, on a ici une paire de registres qui me permet de gérer notre valeur 16 bits du timer qui me permet du coup, qui permet d'imposer la cadence de notre, le débit de notre UART. Ok. Donc là, c'est-à-dire qu'on va travailler de la même manière qu'avec notre timer 0. On va devoir mettre à jour ces deux valeurs-là dans le registre. Et donc on va essayer de se débrouiller pour ça. Pour ça, il va falloir qu'on applique la formule qui est donnée ici du coup. Donc la formule c'est... Hop, je vais la marquer là. Toc. La formule réglage du baud rate, c'est baud rate est égal à ça. Sachant que n, je peux le remplacer par SP1BRGH 2.SP1BRGL. Ok, donc ça c'est le registre qui m'intéresse. La paire de registres en tout cas qui m'intéresse pour avoir une valeur sur 16 bits. Ok. Et donc il faut en déduire la valeur sur 16 bits du coup. Est-ce qu'on peut isoler cette valeur-là? Ça donne quoi? Pardon. Ça donne quoi si j'isole cette valeur-là? Bon allez, vous êtes fort en maths. Hein. Si j'isole la partie SP1 BRG, ici là dans la formule. Pardon? Le tout divisé par 4. Tout ça divisé par 4? Non, juste le FOS. Donc c'est 4 fois baud rate. Et le moins 1 il est à part. Ok. Alors comment je peux faire ça? Eh ben, il va me falloir une variable sur 16 bits. Ok. Cette variable-là, je vais l'appeler SP1BRGH. BRG, pardon. Je vais dire que c'est égal à ça. Ok. Et ça, je vais dire que c'est égal à FOSC. Alors, je sais plus, on doit avoir une variable quelque part, il me semble.
Toc, dans command.h, qui est le CPU FREC. Toc. Ce CPU FREC, je peux le diviser par 4 fois baud rate. Et le tout, je fais -1. Ok. Et ça va me donner du coup un nombre qui est sur... Sur quelle taille? 16 bits. Sur 16 bits. Et avec ce nombre sur 16 bits, il faut que j'arrive à le convertir en deux nombres sur 8 bits. Vous vous souvenez comment on fait ça? UNT 8T star. On va faire le décalage avec égal à- les deux crochets. Là. Alors, on est d'accord que SP1 BRG H et SP1 BRG L, ce sont deux registres qui existent déjà. Oui. Donc j'ai pas besoin de préciser 8 bits ou 9 bits. Du Ou... coup, est égal à SP. Est égal à, entre parenthèses, UNT 8T. Fin de parenthèse. Début de parenthèse, PELG. Décalage de. Ah, non, pour la start, donc juste PELG. Et là, on fait un décalage. Ouais. Effectivement, on va avoir un décalage sur celui-là de 8 bits vers la droite. Pour pouvoir récupérer, ça je vous rappelle, ça permet de récupérer uniquement l'octet de poids faible. Donc comme j'ai une valeur sur 16 bits, si je convertis SP1 BRG, eh ben, je vais récupérer uniquement l'octet de poids faible, très bien. Mais si je récupère l'octet de poids fort, il faut que je déplace à la place de l'octet de poids faible avec ça, pour ensuite récupérer que l'octet de poids faible. Ok. Alors je vais compiler parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Ok, build successful, je suis content déjà là-dessus. Ça vous va? Donc ça, c'est la partie... Voilà, partie 1, c'était la configuration. Partie 2, c'était la partie réglage du débit. Maintenant, il nous reste encore deux choses à faire. Réglage de l'interruption. Ça, je vous laisse le faire tout seul. Ok. Et il nous reste un autre truc également qui est redirection des broches. Alors pourquoi je parle de redirection des broches? Parce que ce périphérique là que vous voyez ici, la sortie elle est là. D'accord? Ça sort par ici, pof, la sortie elle est là. Il faut que j'arrive à rediriger ce signal vers une broche. Pour que ça sorte. D'accord? Cette broche là, on passe par un truc qui s'appelle PPS, Peripheral Pin Select. Donc c'est un chapitre dédié, je vous laisserai aller le voir. Mais juste avant, pourquoi? Je remets un petit peu de contexte. Nous, ce qu'on cherche, c'est à communiquer avec le PC. Donc en fait, on va utiliser sur la carte un composant qui s'appelle un bridge. Donc un bridge, c'est quoi? C'est un composant qui fait juste une traduction d'un protocole, UART ici, vers un autre protocole, USB. Et nous, en fait, on travaillera en UART de là jusqu'au composant qui s'appelle FTDI. Et du composant FTDI, donc du bridge, ici, on repartira en USB. Ok. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse communiquer avec ce périphérique-là. Comment on va le faire? On va le faire en utilisant deux broches. La broche TX1, donc c'est la broche RC6 du microcontrôleur, et la broche RX1, qui est la broche de réception, qui est sur la broche RC7. Et donc ces deux broches-là, on va devoir les configurer, elles sont toutes les deux là. On va devoir les configurer pour dire que la sortie de mon périphérique UART est branchée sur la broche RC7. Et ça, c'est le Peripheral Pin Select qui gère ça. C'est ce qu'on appelle la redirection des broches. Donc ça, pareil. Là, on a vu le paramétrage de l'UART en tant que tel. Maintenant, la redirection des broches, c'est encore un autre chapitre de la doc technique qu'on peut aller voir. PPS, Peripheral Pin Select, ici, numéro 17. Et je vous laisse regarder ça.